Salut à toi pour cette nouvelle vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est de voir quel horizon de temps est le plus intéressant pour investir. Tu verras qu'il n'y a pas une réponse toute faite, mais j'espère en tout cas te donner déjà des pistes pour pouvoir investir au mieux et éviter de perdre ton temps. Avant de commencer, ce que je te propose, c'est déjà de liker cette vidéo, de t'abonner, de partager cette vidéo sur tes réseaux pour faire grossir la chaîne et m'aider à t'apporter encore plus de contenu, encore plus de valeur ajoutée. Allez, c'est parti. Il existe plusieurs manières d'investir. Tu vas avoir trois grandes échelles de temps pour investir. Tu as la première échelle de temps qu'on appelle le swing trading. Alors attention, là ici je vais parler de trading, mais j'aimerais d'abord juste faire une aparté là-dessus. Si tu regardes, je parle très rarement de trading sur la chaîne, je parle d'investissement financier et ce n'est pas pour rien, parce que je ne veux pas faire comme beaucoup de ces gens sur internet qui te vendent un petit peu le métier de trader comme un métier de rêve. Attention, trader c'est un métier, ce n'est pas un passe-temps, ce n'est pas un hobby. Devenir trader rentable en regardant quelques vidéos sur internet et en faisant quelques formations, c'est te vendre du rêve. L'objectif n'est pas là, l'objectif est de t'apporter un véritable contenu pour que tu puisses investir sur les marchés financiers de manière sereine et mieux que la majorité des gens sur cette terre. Point. Ok, maintenant que cette aparté a été fait, je te parle du swing trading. Le swing trading, c'est tout simplement l'horizon de temps la plus longue que tu auras. En gros, l'idée, c'est un investissement long terme, on va dire sur du mois, sur du trimestre, sur de la semaine si tu veux. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle du swing trading. C'est un investissement plutôt long terme. Ensuite, tu vas avoir l'intraday, qui va être un investissement plutôt moyen terme, court terme. Comme son nom l'indique, techniquement ça dure plutôt une journée, mais les unités de temps qui vont te servir pour investir, unités de temps, tu verras, je t'expliquerai ça plus tard, mais tu as des graphiques pour faire des analyses techniques, on parlera d'analyse technique aussi dans d'autres vidéos. Et bien, les unités de temps, c'est tout simplement l'échelle de temps dans laquelle tu te situes. Et tu verras qu'en intraday, on a besoin aussi d'avoir une unité de temps mensuel peut-être, mais plutôt hebdomadaire, j'allais dire. Donc tu as cette échelle de temps intraday qui est aussi intéressante, qui peut te permettre d'investir à la journée, à la semaine. On verra comment ça fonctionne, c'est peut-être la plus intéressante pour commencer. Et on va avoir aussi le scalping, et donc là, le scalping, c'est tout simplement l'unité de temps la plus courte. Donc tu peux avoir du scalping très court, la microseconde, la seconde, enfin bref, des temps très petits. Alors je te parle pas de trading à haute fréquence, c'est pas du tout le sujet. C'est vraiment des personnes qui cliquent et qui recliquent en quelques secondes, quelques minutes, et ça peut même aller jusqu'à quelques heures. On appelle ça du scalping intraday, c'est entre les deux. Bref, c'est jamais figé, il y aura certainement des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, mais c'est ok. L'important c'est que tu aies à peu près cette vision de l'investissement, très court terme, moyen terme, long terme. Et selon les actifs, tu ne vas pas forcément investir de la même manière. Mais on va dire que c'est ok. On ne va pas complexifier les choses tout de suite. Alors, quand je parle de swing trading, on va plutôt s'orienter sur le marché des actions, et ça peut être très intéressant pour commencer, parce que au final, c'est ce que te propose le marché des actions, c'est d'avoir un portefeuille équilibré, un portefeuille dans lequel tu vas mettre certaines actions et peut-être même d'autres classes d'actifs, pourquoi pas, et l'objectif c'est qu'ils tiennent le mieux dans le temps, à travers les crises et à travers les marchés haussiers. D'accord. Ça, c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place. D'ailleurs, je pense que tu auras plein de vidéos sur ma chaîne qui te montreront comment faire. Pour ce qui est de l'intraday, là, on rentre déjà un petit peu plus dans l'investissement poussé, mais ça reste quelque chose de tout à fait faisable en hobby, en passe-temps. C'est quelque chose que tu peux mettre en place dans ton quotidien, même si tu as un travail à côté, et qui peut te permettre d'apporter un petit peu de beurre dans les épinards à la fin du mois.
Je te dis pas de faire encore une fois des millions d'euros, hein, on parle pas de ça, mais tu peux réussir à aller chercher, tu sais, les 2%, l'objectif des 2%, je t'avais fait une vidéo là-dessus sur quel montant épargner pour devenir presque millionnaire. Je te mets d'ailleurs la vidéo en fiche. Cette idée, cet objectif des 2%, tu peux très bien la réaliser avec tout simplement l'intraday. Et puis le scalping, ce que je te recommande surtout pas de faire parce que c'est exactement là où tu vas perdre ton argent, ton capital. Beaucoup de personnes vont te proposer de faire du scalping et vont te proposer des formations pour pouvoir faire du scalping. Et moi-même, j'ai commencé par là et j'ai même proposé à des personnes de faire du scalping. Et je me rends compte que c'était peut-être pas une erreur, mais pas la meilleure chose à faire pour commencer à investir. Disons que c'est comme se croire footballeur de Ligue 1 alors que tu es le petit footballeur du dimanche après-midi avec tes potes. L'idée, c'est vraiment de comprendre que là, on rentre dans le haut niveau et que ça te demande énormément de compétences, énormément de connaissances et que tu vas passer énormément de temps et que tu risques de cramer énormément de capital. Donc fais attention, limite ça, ça sert à rien. Je te recommande vraiment déjà de te focus sur le swing, puis l'intraday, parce que l'intraday ça peut t'apprendre aussi à aller plus vite, à apprendre plus de choses et à générer plus de gains, même si au final tu peux faire des très très bons gains en swing aussi. Et puis limiter le scalping au maximum parce que ça ne t'apportera pas grand chose si ce n'est perdre de l'argent. Voilà, je me répète un petit peu. Mais je pense que maintenant, tu vois un petit peu les horizons de temps sur lesquels tu peux investir et celles où il faut que tu évites plutôt d'investir. Si tu as apprécié cette vidéo, je te laisse mettre le pouce bleu qui fait du bien. Je te laisse t'abonner à cette chaîne. Je te laisse aussi partager cette vidéo si tu as un réseau qui pourrait être intéressé sur ce sujet. Et puis je te dis à très vite. Surtout rappelle-toi, l'échec n'existe pas, soit tu réussis, soit tu apprends. C'était François, Do It Yourself.